Raoul Steve Gounoucon, bonjour. Bonjour René Soglo. Alors, nous sommes au Mali ce matin. On parle surtout des défis sécuritaires après le retrait des mercenaires russes. Alors, d'abord, le retrait précipité des mercenaires russes alimente la polémique. Oui, les attaques coordonnées du 25 avril 2026 au Mali continuent de révéler l'ampleur des difficultés rencontrées par la junte malienne et ses partenaires russes. À Kidal, ville hautement stratégique du nord malien, les éléments d'Africa Corps engagés aux côtés des forces armées maliennes auraient abandonné leur position sans véritable affrontement face aux combattants du Front de libération de l'Azawad. Ce retrait rapide décrit par plusieurs sources locales comme une fuite désorganisée contraste fortement avec le discours de fermeté affiché depuis plusieurs mois par Bamako et Moscou, alors que ces mercenaires étaient présentés comme des soldats expérimentés capables d'inverser le rapport de force dans le Nord. Leur incapacité ou leur refus de défendre les positions occupées suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations pour plusieurs observateurs. Cette attitude alimente le sentiment d'un partenaire davantage préoccupé par la préservation de ces hommes que par la défense effective des intérêts sécuritaires du Mali. Alors, armes, véhicules et centres de drones, un important arsenal laissé sur place. Oui, le retrait des mercenaires russes a également permis aux combattants de l'Azawad de récupérer un important lot de matériel militaire abandonné sur le terrain. Selon plusieurs informations relayées après les affrontements, des armes lourdes, des munitions, des équipements de communication, des véhicules militaires ainsi qu'un centre de commandement de drones figureraient parmi les équipements tombés aux mains des assaillants. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent également des positions désertées à la hâte avec du matériel encore opérationnel laissé sur place. Cette situation présente un sérieux revers militaire pour Bamako et ses alliés russes, d'autant plus que ces équipements pourraient désormais être utilisés contre les forces maliennes elles-mêmes. Au-delà de la perte matérielle, cet abandon met en évidence des failles logistiques et organisationnelles importantes dans le dispositif sécuritaire mis en place par la junte dans le nord du pays. Alors, un revers militaire symbolique pour la junte malienne, peut-on dire? Oui, au-delà de l'aspect militaire, René Soglo, les événements de Kidal portent un coup à la crédibilité politique du régime d'Assimi Goïta. Depuis sa prise du pouvoir, la junte avait justifié sa rupture avec les partenaires occidentaux par la promesse d'un retour de la souveraineté et d'une reconquête sécuritaire appuyée par la Russie. Mais l'abandon de positions stratégiques sans combat et la perte d'équipements sensibles viennent fragiliser ce récit. Pour de nombreux Maliens, cette séquence soulève désormais une question centrale. Le partenariat russe constitue-t-il réellement une solution durable face à l'insécurité grandissante? Le silence relatif des autorités maliennes autour des pertes enregistrées et des conditions exactes du retrait d'Africa Corps contribue également à alimenter les critiques et les spéculations. Pendant ce temps, le FLA apparaît renforcé sur le terrain tandis que la junte se retrouve confrontée à une pression sécuritaire et politique de plus en plus difficile à contenir. Merci. Raoul Steve, c'était la rubrique Voir sur le monde. On a fait place à la deuxième